l'invité de la matinale sur La Première. En direct du studio radio de La Première, nous recevons ce matin le maire de Nouméa, Madame Sonia Lagarde. Les questions de Thierry Belmont. Bonjour Madame le maire. Bonjour. C'était encore un conseil municipal agité mercredi. Oui, encore, je ne dirais pas tout à fait ça. On en a eu quelques-uns. Celui-là en faisait effectivement partie. C'était un conseil important puisqu'il fallait voter le budget 2018. Et puis, je me suis retrouvé dépositaire d'un certain nombre d'amendements. Et donc, j'ai choisi de reporter ce budget. Pourquoi j'ai choisi de reporter ce budget? Parce que, vous savez, il y a quand même des épisodes en amont, avant qu'on arrive au conseil municipal, qui sont un épisode d'abord extrêmement sérieux, qui est celui de l'arbitrage, où les adjoints se retrouvent devant les directions, et c'est là qu'on analyse au cas par cas toutes les opérations qui doivent être mises dans le budget. Et c'est vraiment un moment important parce que c'est là qu'on fait nos demandes, c'est là qu'on fait des propositions. Or, Calédonie Ensemble, qui avait déposé des amendements, avait 3 personnes présentes lors de cet arbitrage budgétaire et aucune proposition n'a été faite. Les arguments sont valables. Non, mais attendez. Ensuite, vous avez le passage, donc le budget, il est élaboré, et ensuite, vous avez un passage en commission des finances, avant que ça n'arrive au conseil municipal. Et c'est aussi dans cette commission des finances que si on n'est pas en phase avec ce qui a été fait, parce que quand on est absent du débat en arbitrage budgétaire, on peut toujours faire valoir des amendements ou des propositions quand on est en commission des finances. Ça s'est absolument pas passé de cette manière et on arrive le jour du conseil ou la veille du conseil par communiqué de presse et on vous dit on veut des amendements et donc je les prends en compte parce que c'est la démocratie qui s'impose. Mais quand il va y avoir des incidences budgétaires importantes dans le budget, on ne peut pas se mettre sur un coin de table au conseil municipal pour modifier le budget. Ça se fait en amont. Or, les choses ne se sont pas faites en amont. Alors, effectivement, je les ai reçus, ils sont venus me voir. Ils m'ont fait un certain nombre de propositions. On a compris, donc, des amendements trop tardifs, disproportionnés. C'était une façon aussi, Sonia Lagarde, d'éviter une minorité sur le sujet. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que tout ça n'est que, franchement, dans cette période un peu troublée de pré-élection. Il faut le dire aussi. L'année prochaine, il va y avoir les élections provinciales et dans 2 ans, les élections municipales. Alors on peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec le maire, mais on voit bien qu'il s'agit là d'une espèce de tactique de diversion parce qu'on est déjà dans une autre phase qui est celui de se mettre en campagne pour les élections provinciales. Et donc, et si on peut tacler le maire, parce que le maire de Nouméa n'est pas en phase, je l'ai dit à plusieurs reprises, avec la politique de Calédonie Ensemble. Mais qu'est-ce qu'on vient me déposer des amendements au dernier moment? Tactique de diversion de la part de Calédonie Ensemble. Vous tapez sur Calédonie Ensemble, vous pointez du doigt Calédonie Ensemble mais pourquoi je pointe du doigt? Mais parce que c'est eux qui déposent les amendements. Donc moi j'ai pris mes distances et tout le monde le sait par rapport à Calédonie Ensemble. Donc aujourd'hui on vient me déposer des amendements. En plus des amendements, je leur ai fait une réponse écrite. Ces amendements, ils consistent à inscrire dans un budget de 27 milliards environ 1,1 milliard d'autorisation de programme. Il faut être sérieux. On me propose 70 millions d'études diverses et variées. Mais dans les études qu'on m'a proposées, elles ont déjà été faites. Est-ce que vous pensez que le maire que je suis se roule les pouces toute la journée dans son bureau? Moi, je travaille avec les adjoints. On espère tous que vous travaillez. Alors, soyons sérieux, et puis ça commence à se voir un petit peu. Ouais. Donc, il faut être sérieux. Je veux dire que les études, on pouvait très bien en discuter. D'ailleurs, quand ils sont venus me voir, je leur ai dit, ces études, elles sont déjà faites. Mais vous savez, il y a un minimum qu'on doit à la mairie à partir du moment où on est payé en tant qu'adjoint et qu'on est rémunéré en tant que conseiller municipal. Il faut quand même un peu plus de présence. Il faut quand même s'intéresser au dossier de la mairie. Ça n'est pas véritablement le cas. Alors, vous parliez de sérieux. Ce budget, il va prendre du retard. Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui pour la ville de Nouméa ?
Non, il n'y a absolument aucun risque. Nous avons choisi depuis plus de 2 ans maintenant d'avoir un budget unique. Nous avons jusqu'au 31 mars pour le voter. Donc j'ai convoqué à nouveau, conformément à ce que j'ai dit au conseil municipal, la commission des finances se réunira mardi après-midi. On examinera à nouveau ce budget et on discutera de ces amendements et moi j'amènerai les réponses et on en débattra. Et ensuite ça reviendra en séance publique, c'est-à-dire le conseil municipal se réunira le 7 mars au soir. Oui, ces règlements de compte politiques, on peut le dire comme ça. C'est absurde, permettez-moi de... vont finir par lasser un petit peu les Nouméens. Est-ce que vous en avez conscience? Mais j'en ai tellement conscience que je l'ai dit au soir du conseil municipal. Mais quelle image! Alors qu'on est là en train de chercher, on a un avenir institutionnel pour lequel il va y avoir un référendum. Il y a des plateformes qui se sont J'ai l'impression que vous vous mettez hors de ce règlement de compte politique, mais vous en faites un petit peu aussi partie. Mais moi, je ne souhaite pas faire partie de ces règlements de compte politiques. Ça fait des mois maintenant, ça va faire 4 ans bientôt que je suis maire. J'ai toujours dit, je fais la politique de la ville. La seule chose qui m'intéresse, moi, c'est d'amener une qualité de vie et essayer de changer Nouméa. Sauf que là, je suis obligé de constater que la politique politicienne, et la plus basse d'ailleurs, a fait son entrée au conseiller municipal, et je le déplore. Mais quelle image on montre? Le projet du parc des 5 îles, finalement, il a été validé. Oui. Vous aviez été mis en minorité il y a quelques mois. Ça veut dire quoi? Qu'on réussit tout de même à s'entendre? Vous réussissez, j'ai envie de dire, à écouter un petit peu Calédonie Ensemble? Mais écoutez, moi, ma porte a toujours été ouverte. Je reçois les gens. Je suis pas un maire, comme on dit, qui est extrêmement autoritaire et qui n'écoute personne. Je consulte beaucoup, je travaille beaucoup avec mes services. Il y a des gens formidables qui travaillent en mairie, des gens qui sont extrêmement compétents et avec qui je parle de tout ce qui peut concerner la mairie. Vous avez diminué un petit peu le coût, hein, c'est pour ça que je dis ça. Et je suis les avis. Et je suis les avis. Mais enfin, il est tellement peu significatif le coût avancé que ça n'a aucun sens de dire ça. Quand on a été pour un projet comme celui-là, qui est d'intérêt général, où tous les Nouméens convergent vers un même point, viennent marcher, qui viennent du nord au du sud, de l'est à l'ouest. Alors il est d'intérêt général ce parc des 5 îles. On va y retrouver quoi dans ce parc? Alors on va y retrouver un vaste parc urbain. Ça veut dire qu'on va l'aménager. On n'a pas acheté 1,1 milliard ce terrain de 3,30 hectares pour le laisser en friche. Donc il va y avoir des jeux pour les gamins. Il va y avoir, il y a déjà une piste cyclable. Il y a une voie piétonne. Il va y avoir une maison de l'environnement pour l'initiation aux petits. C'est important de la préservation de cet environnement et en particulier de la mangrove. Il va y avoir un glacier, ça va être un véritable lieu de vie. Donc on était tous d'accord pour l'aménager et puis d'un seul coup, comme un cheveu sur la soupe, ça a surgi parce qu'on s'est dit tiens, la blonde à la mairie, il faut qu'on s'en occupe un petit peu, elle est peut-être plus tout à fait en phase politiquement avec nous, donc on va venir la charger. C'est ça qui s'est passé. Et donc on a inventé toutes les histoires possibles pour dire, d'abord on a dit on va pas voter parce qu'il y a des restrictions budgétaires. Alors, comment je dois comprendre que même l'abstention qui a été la leur, pourquoi aujourd'hui on nous vient nous faire des propositions d'amendement dans un budget dont il faudrait inscrire 1,1 milliard d'autorisation de programme et 70 millions d'études. Parce que si vraiment la commune était telle qu'ils l'avaient dit quand ils ont voté non, de dire non, la commune, non, ne doit pas investir. Dans cette situation quand même économique un peu aujourd'hui difficile. Ils s'abstiennent et pourquoi ils viennent nous dire que non, il faut le continuer? On peut estimer effectivement que ce projet n'est pas forcément prioritaire. Est-ce que vous pouvez l'entendre éventuellement, cette remarque? Que ce projet n'est pas prioritaire? Oui. Mais attendez, comment on peut dire qu'il n'est pas prioritaire? Il y a des tas de choses qui sont prioritaires dans cette mairie, et en particulier celui-là. Ça aurait servi à quoi? D'arracher des mains des promoteurs, alors qu'aujourd'hui, si nous ne l'avions pas fait, nous aurions des barres de béton, à partir du moment où tout le monde était d'accord. Pour allonger ce parc, eh bien, il fallait qu'on termine les travaux.
On ne va pas acheter quelque chose pour le laisser à moitié en friche alors qu'on a déjà commencé les travaux. Après, vous avez des tas de choses qui sont prioritaires et sur lesquelles on n'a pas fait l'impasse. Le budget de la commune de 27 milliards. La sécurité, par exemple. Beaucoup, bien sûr. Il y a aussi la sécurité. C'est aussi important. On s'en préoccupe. On a une police municipale qui nous coûte plus d'1 milliard par an. On a 161 personnes qui y travaillent. La police municipale est désormais extrêmement présente sur le terrain. Mais je l'ai dit et je le redis, on ne peut pas tout faire. La sécurité, en priorité, c'est l'ordre public, c'est l'État. Nous, la police municipale vient en renfort. Sonia Lagarde, de l'État. On se retrouve dans un instant à partir Bien de sûr. 7h05. Les téléspectateurs de la télévision peuvent nous retrouver en radio. C'était l'invité de la matinale sur la première.